Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, on va voyager du côté de l'Afrique, du Botswana plus précisément. Alors, pour ceux qui veulent se remettre en tête le Botswana, on va en parler avec Christophe Durand, c'est dans Gadiam réunionnais. Christophe Durand, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va aussi présenter ceux qui sont sur le plateau. On vous dira après pourquoi ce groupe de musique qui va aller en tournée au Botswana dans quelques temps. On va en parler de ça, mais juste demander à Christophe Durand de les présenter. Alors oui, c'est le groupe 5e degré et l'association aussi. C'est à travers une association donc, qui est basée ici sur Saint-Paul. Donc 5e degré qui existe maintenant depuis environ 15 ans au niveau du groupe, qui font essentiellement du rap, hip-hop, donc basé sur la Réunion. Alors, nous avons sur le plateau. Nous avons Guillaume Guillaume Lapra. Guillaume Lapra, nom de scène double G. Sar, voilà. Donc 10 Doxa et Leila Gronda. D'accord. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Alors, la question est, on va d'abord, avant de parler de musique, on va parler du Botswana, des échanges avec le Botswana. Oui. Alors, ça en est où là aujourd'hui? Alors au jour d'aujourd'hui, on est là un petit peu sur tous les fronts. Comme vous vous rappeliez dans une ancienne émission où on parlait du Botswana justement à travers des échanges qu'on essayait de créer une passerelle entre la Réunion et le Botswana. Donc au jour d'aujourd'hui, ça commence un peu à prendre forme, notamment avec le groupe 5e degré qui va collaborer avec une artiste originaire du Botswana, qui est actuellement sur l'île. Donc voilà, collaborer à travers une création d'un single, de la vidéo et éventuellement des shows aussi qui vont être proposés ici autour de la Réunion. Et puis effectivement, nous allons mettre en place une tournée aussi pour que 5e degré puisse partir au Botswana, en Afrique du Sud, puisque on est juste à quelques heures, à moins de 4 heures, on est déjà en Afrique du Sud. Donc ça permettrait au groupe réunionnais, notamment 5e degré, de pouvoir se revaloriser sur un territoire anglophone, comme nous l'avions dit. Alors, géographiquement, où situé le Botswana? Alors le Botswana, il se situe donc au-dessus de l'Afrique du Sud, entre la Namibie, une petite partie de l'Angola, le Zimbabwe, et voilà, donc l'Afrique du Sud qui l'englobe totalement en haut. C'est vraiment au milieu des terres, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de... On va juste rappeler que le territoire fait... Alors, il a à peu près la même superficie que la France, sauf qu'en France, on a environ 69 millions. 69 millions d'habitants. Ouais. 69 millions On va juste d'habitants, rappeler oui. que c'est 550 km, 50 000 km Oui, pour le territoire français. c'est Donc, ça. C'est plus ou environ moins. 700 millions de mètres carrés, il me semble. Non, 550 000. 550 000, Ouais, ouais. d'accord. Sauf que nous, au Botswana, on est un peu moins de 2 millions d'habitants. Ouais, Voilà. c'est grand. C'est un grand pays pour très peu de population. Alors effectivement, on a 5 millions de bœufs qui ne sont pas parqués. Ils sont vraiment à l'état naturel, sans compter les lions, les girafes. C'est vraiment un pays en contact avec les animaux sauvages aussi. Ouais. On va juste rappeler que la viande de girafe et lion et du lion ils sont interdits à l'exportation. C'est interdit, oui. La- le dernier séjour, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le dernier séjour, c'était au mois de janvier, c'était juste en transition entre la métropole. On rentrait donc d'une petite tournée sur la métropole avec l'artiste qui va être là tout à l'heure sur le plateau. Voilà, c'était surtout de la mise en place, puisque bon, on a quand même un groupe fin octobre, début novembre, enfin c'est plutôt fin novembre, début décembre, un groupe de la Réunion qui s'appelle Tapok. Donc le leader Arnaud Bazin qui s'en vont donc sur le Botswana pour 5 jours environ, pour un festival, en fait c'est BAMC 2018, donc le Botswana International Music Market. Ça ressemble un petit peu à l'IOMA, sauf que bon, c'est un petit bébé, voilà. Mais ça commence à prendre place. D'accord. Un mot pour les autres invités. Vous avez déjà été au Botswana ou pas? Non, jamais. Non? Encore. Qu'est-ce que vous connaissez du Botswana, vous? Pour ma part, j'ai déjà vu des reportages. Donc voilà, c'est vrai que c'est tentant. Parce que moi, bon, déjà, j'ai toujours été attiré par l'Afrique, déjà en général. Donc c'est vrai que le Botswana, je connaissais pas. Donc c'est vrai que ayant rencontré Christophe, ça a fait que bon, ben, je me suis
renseigner sur ce pays et voilà, c'est intéressant. Au niveau musical aussi, je vois qu'il y a quand même un grand vivier, donc c'est vrai que il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de choses à faire, de rencontres et tout, donc c'est intéressant. D'accord. Moselle? Alors moi pas du tout, Botswana je connais pas et je demande qu'à découvrir donc via Christophe qui nous permettra justement d'y accéder et d'avoir surtout la possibilité de faire des rencontres musicales et artistiques et donc après via ces personnes-là on va forcément mieux connaître le pays. Il n'y a rien de mieux que d'être au contact de l'habitant qui y vivent pour bien cerner ce qui se passe sur place. Voilà. D'accord, Guillaume. C'est un peu la même chose que pour Didoxa et SAR, c'est-à-dire moi j'ai toujours été attiré par la culture africaine à travers les documentaires ou même les rencontres humaines que j'ai faites. Comme moi je fais du slam aussi, j'ai pu faire des compétitions internationales et pouvoir rencontrer beaucoup de personnes d'Afrique et ils m'ont toujours dit viens au pays, tu verras, tu te sentiras un peu comme à La Réunion. Donc voilà, je demande qu'à voir et qu'à partager une aventure humaine et artistique. Puisque vous allez vous rendre, vous allez faire une tournée au Botswana, vous êtes intéressé un petit peu à la musique du Botswana? Vous écoutez un petit peu ce qui se passe? La musique traditionnelle, non, on ne connaît pas vraiment. Mais sinon, voilà, via YouTube, on s'est intéressé un petit peu, au niveau rap, hip-hop. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même il y a des bons talents, notamment l'artiste qui viendra tout à l'heure. Et puis voilà, c'est voilà ce que Il y a je une connais énorme déjà. plateforme hip-hop au Botswana et l'Afrique du Sud qui est à quelques heures du Botswana, qui est l'Amérique de l'Afrique si on veut bien, où toutes les grosses maisons de disques y sont et les grosses éditions télévisuelles sont aussi implantées sur l'Afrique du Sud. Donc c'est un énorme réseau à quelques heures de la Réunion qu'il faut exploiter, qu'on n'exploite pas assez dû justement que ce sont des territoires anglophones. Donc c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, la Réunion est quand même dans l'océan Indien. On a quand même des pays comme Maurice qui parlent couramment anglais. On a les Seychelles aussi. Je me souviens d'un voyage aux Seychelles où on rencontre des gens qui parlent le créole, le français, mais autant l'anglais que l'italien, que l'espagnol. Alors c'est vrai ils ont du tourisme, mais dans l'idée même du développement, ils se sont appropriés. Il y a d'abord l'histoire des Seychelles, comme de Maurice d'ailleurs, un coup français, un coup anglais. Tout à fait. Et il y a aussi le fait que, c'est surtout les Seychelles qui a érigé donc les trois langues, le français, l'anglais et le créole comme langue parlée donc des Seychelles. Et c'est vrai qu'à La Réunion, avec le statut français, on est plus dans l'apprentissage du français. On y vient maintenant, même au CP, là, on commence à apprendre un petit peu l'anglais aux enfants, et puis on écoute énormément. On n'est pas fermé non plus sur le monde à La Réunion. De toute façon, la musique anglophone, c'est ce que les jeunes écoutent. Hein, oui, tout à fait. Bien sûr. Je crois que c'est quelque chose qui prend. Mais après, bon, de là, entre écouter la musique, le chant, y compris chanter, l'apprentissage de l'anglais, c'est autre chose aussi, je suppose. Voilà, tout à fait, oui. Oui. Là, Dommage. comment intéresser ces jeunes au Botswana? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu envie de connaître, de découvrir? Déjà, à la base même, surtout pour 5e degré, qui sont des artistes quand même qui ont un passé depuis 15 ans ici à La Réunion, avec une création d'albums, avec de la vidéo, avec quand même une actualité. Ils ont chacun un potentiel énorme dans le milieu hip-hop. Et c'est vrai que quand on est un artiste, forcément, on a envie de faire des rencontres artistiques avec des artistes qui ne sont pas forcément du tout dans la même région. Et l'opportunité pour eux, c'était justement de pouvoir rencontrer des artistes anglophones qui sont dans leur même milieu, qui puissent promouvoir, eux, leur travail à travers justement cette collaboration, une collaboration avec des artistes qui viennent de l'étranger et forcément avec des barrières, puisqu'il y en a des barrières, hein, je veux dire, on le voit au jour d'aujourd'hui. C'est un groupe qui va rentrer à la fin du mois en studio pour enregistrer donc le premier single avec l'artiste du Botswana. Forcément, ça parle créole, ça parle français, enfin tout le monde essaye on fait un petit peu de medley. Je suis pas forcément moi avec eux pour faire de la traduction parce que c'est très bien aussi pour l'artiste du Botswana qui est ici actuellement à La Réunion
Elle doit comprendre aussi le français, elle doit s'adapter, le créole forcément. Ça permet donc pour 5e degré de pouvoir promouvoir leur travail avec un artiste étranger sur une autre région, telle que le Botswana. Forcément, l'Afrique du Sud, elle est tout autour et c'est une étape essentielle et cruciale où on sera obligé d'y passer avec 5e degré de toute façon, et le travail qui sera fourni avec l'artiste du Botswana. Donc c'est vrai que la promotion à l'extérieur est très dure au jour d'aujourd'hui. Si on n'est pas dans un réseau francophone tel qu'à Paris ou des festivals tels qu'on pourrait les connaître, donc au jour d'aujourd'hui, on essaye d'élargir pour 5e degré cet horizon sur l'Afrique du Sud et le Botswana. Et c'est vrai que c'est ce qui les intéressait à la base, c'était d'être à 4 heures d'un pays qui est quand même un grand pays, je parle de l'Afrique en général, et de pouvoir justement s'exporter, promouvoir le travail qui a été fait auparavant et le nouveau travail là justement qui sera fait incessamment sous peu. Alors alors vous c'est du rap. Oui. Le choix est dû à quoi? C'est une façon de s'exprimer que vous avez choisi? C'était la musique qu'on écoutait étant ado. On a vécu notre adolescence dans le même quartier et on vivait Quel un quartier? petit du port près de la ZAC 1, donc où à l'époque c'était assez mouvementé dans certains faits divers. Et voilà. C'était surtout un mode d'expression? Ou c'était notre mode toujours un mode d'expression? Oui, ça reste toujours un mode d'expression. C'est comme par exemple nos parents qui écoutaient Brassens ou Renaud, on leur disait que non, ça c'est vulgaire. Au fond, on avait des mentors aussi dans le rap, des personnes qui exprimaient des choses conscientes. Et au final, on s'est dit, c'est le mode oratoire, voilà, qui nous correspond le plus. Donc on s'est lancé dedans. Qu'est-ce que vous exprimez à travers vos titres? Des sujets comme comment dire ça, être humain, aimer l'autre, mais aussi personnel, comment faire la fête, ou voilà, par exemple, je prends l'album, là, il y a par exemple un titre qui s'appelle Lueur d'espoir, donc c'est apporter de l'espoir aux autres personnes. Ce titre qu'on a fait avec une chanteuse s'appelle Tania Boristen, aussi montrer qu'on peut mélanger le rap et avec une artiste qui côtoie le milieu du Maloya. Voilà, on a aussi des titres comme Par définition où on parle de nous personnellement, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui définit le rap. Voilà, peut-être que... D'accord. On va regarder sur la vidéo 2, je demandais à la régie donc de préparer la vidéo 2, regardez pendant 2 minutes un petit peu ce que fait 5e degré en termes de musique. Alors nous c'est pas du slam, c'est du rap. Moi je fais du slam, mais j'ai amené mes amis. Et ils font du rap. Et on est là, à nous, 5e degré. Ok. Eh, faut pas dormir là. On se lève en l'air s'il vous plaît. Tout le monde est en l'air. Tout le monde. Cheer. 5e degré. Tout le monde. Ouais. Si je t'arrête comme pas de, tu peux l'entendre dans le changement. Ton iPod a pris sur la musique, moi je la vis. Et toi tu l'écoutes. On va l'écouter ton ami car on gagnera coup de goutte. Authentique et le fond, excellent et la forme. Mon cerveau fait des bons qu'on a saoulé encore. Pas le temps de jouer, je t'arrête en secret. Ensemble on rassemble nos talents, c'est comme ça que le monde sont secrets. 5e degré, à la vie, à la mort. Que t'aimes ou détestes, le rap c'est mon premier amour. Tu peux pas tester, on va sans bisous et ne pas rester à la mort. Hashtag mal au qui fort, laisse-moi les mettre à l'avant. J'ai des gueules, je la fête, mais on fait balance à toutes les saisons. Là, déjà 6 ans, comme on va rester sur place, tous les frères qui nous croisons. Et nous partons par raison. Est-ce que j'ai raison? Bien sûr, il a raison. En attendant le deuxième EP, courage, t'es le premier. Il prend le jack, la weed, pour nous faire décoller. Ça c'est I-N-K-I-E-M-E. C'est le 5e degré. Malgré la crise, avec l'expérience, on garde la maîtrise. Un pays dans l'art s'affiche, nous on connaît pas, ça s'autorise. Pour ceux qui les savent, on demande des messages conscients, on trouve dans son gise. On vient pour la garder, on est pour la peine de la fidèle à notre fondise. Voilà, j'ai une chaîne de
freeze. Avec le lion, t'es la tisane, conscience, tu la vie. Retour donc sur ce plateau. On a vu un petit peu le début, ça dure un peu, mais bon. On va revenir à l'occasion. On verra tout à l'heure un clip un peu plus long. La question, c'est sur cette musique-là. Comment le public vous apprécie? Comment il trouve votre rap? Il trouve notre rap. On a des bons retours. Quand on sort de faire une scène comme celle-ci, par exemple, Battle of the Year, c'est déjà, il y a un public déjà hip-hop. Ils sont là déjà pour venir voir la danse. Et puis, ils ont déjà une connaissance du milieu. C'est-à-dire, c'est déjà un plus. Parce que c'est vrai que... Le revendicatif, c'est ce qui marche à votre génération, c'est ça? Revendicatif, oui et non. Maintenant, oui, on revendique, oui, toujours. Après, maintenant, le rap a évolué. Il y a pas que Oui, vas-y. après on s'exprime de différentes façons. Effectivement, l'image qu'on a du rap, c'est ce côté revendicateur. Mais j'ai pas dit révolté, Oui, j'ai oui. dit revendicatif. D'accord. Oui. Et nous, on essaie de toucher un peu tout type de message, c'est-à-dire des messages très conscients, effectivement sur comme des sons qui est sorti, le clip que vous allez bientôt voir là, qui va être diffusé parce que et d'autres rap comme qui viennent d'être diffusés, qui va être un petit peu plus hardcore. On l'a choisi, c'était justement par rapport donc au public. Il y avait de la danse, il fallait qu'il y ait un morceau qui bouge un peu plus. Donc voilà, tout est un petit peu conçu par rapport à ce qu'on doit donner comme spectacle. Voilà. Mais on touche tout type de message, tout type de public, tout type. On essaye au mieux de faire C'est ce que j'aime beaucoup, d'élargir. il y a énormément de messages positifs Oui. dans votre travail. Oui. Et c'est vrai de positivité à travers le rap et de donner l'envie aux gens d'être positifs pour eux-mêmes déjà. Les textes sont très ouverts d'esprit et il n'y a pas forcément, c'est ce que j'aime beaucoup avec 5e degré, c'est que il y a de la recherche, oui, au niveau du texte, il y a un énorme travail derrière, mais dans la simplicité même de la vie de tous les jours, le message passe clairement pour les gens. Et je trouve que c'est ce que je retiens, la positivité de ce groupe au niveau de ces textes. Quand on parle de positivité, c'est aussi un petit peu l'état d'esprit au Botswana, c'est-à-dire de regarder la vie Tout à fait, toujours du bon côté, le verre à moitié plein toujours. tout à fait. La positivité, attitude au Botswana et généralement en Afrique, on pense pas vraiment à demain, on pense à l'instant présent. Et c'est vrai que des fois on se rend compte, on se pose nous la question en tant qu'occidental, comment ils font pour vivre comme ça, parce que nous on essaye de prévoir, on essaye de Oui. Nous, calculer. Nous, on est plutôt névrosés, eux, un peu plus psychotiques, on va dire. Ouais, si on veut, mais en tout cas, ils sont pas en termes péjoratifs, je veux dire Ouais. que de vivre la vie au présent, de ne pas vivre Tout à fait. toujours dans le. Quand je parle de névrose, c'est d'être toujours dans l'angoisse de demain. Oui, il y a toujours cette angoisse-là. Enfin, je parle pour l'occidental, pas Ouais. pour l'asiatique ou l'africain. Oui, c'est complètement différent. Moi, je vois que j'aurais du mal, je pense, à me véhiculer comme ça. Quand on voit, par exemple, le vendredi, ça y est, c'est le week-end. C'est un jour très, très, très important. Au Botswana, par exemple, le week-end. Comme le dimanche, c'est la journée du braille. Aussi, le vendredi est très sacré. Oui, non, c'est vrai. Et donc lundi est un autre jour qui est bien loin D'accord. quand on est vendredi soir. Et alors là, tout peut arriver. C'est une coupure Totale. D'accord. Ce mode de vie-là, ça vous convient? Vous avez envie de découvrir le mode de vie du Botswana? C'est quelque chose qui vous... Oui. C'est Qui vous toujours, interpelle? bien sûr. C'est une aventure et puis on peut partager. Oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. De l'entendre parler déjà par Christophe et puis de pouvoir le vivre avec eux déjà. Oui, c'est. D'accord. Comment C'est vous vous sûr que- préparez à ce voyage au Botswana? Qu'est-ce que vous essayez de savoir avant de partir? Qu'est-ce que vous essayez de connaître avant? Déjà, peut-être par exemple la situation de vie, enfin comment ce qu'ils aiment manger, comment dire bonjour déjà, tout simplement bonjour, au revoir, merci. Après moi, dans ce genre de voyage, j'aime pas vraiment trop préparer. Je suis déjà allé par exemple une fois en Thaïlande et voilà, je suis pas vraiment préparé. Entre Il y aurait l'image peut-être- qu'on a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur, il y a une différence.
Ben, peut-être du pays par rapport à la Thaïlande, vous voulez dire? Oui, Non, mais bien je veux sûr. dire, on a des préjugés qui sont faux ou vrais, ça Ouais, dépend sur À quoi. partir du moment que c'est un préjugé, c'est souvent, Voilà, il y a une part de vérité, mais souvent c'est assez faux, oui. Quelle est l'image de la femme du Botswana? Alors, j'y connais pas du tout. Comme D'accord. disait, je pourrais reprendre ce que Guillaume disait. J'aime arriver dans un pays et n'avoir aucun, enfin ne pas m'être renseigné. En tout D'accord. cas, c'est le vivre à l'instant T. Justement pour reprendre ce que disait Christophe et aller se renseigner, c'est tout de suite tracer un chemin qui normalement aurait dû être tracé sur l'instant T. Et je ne veux surtout pas faire ça. Voilà. Faut aussi y aller en ayant toujours cette prudence en disant ce n'est qu'une image que là, Oui. ça veut pas dire que c'est cette image-là aussi. Oui, bien sûr. Oui. Ça peut servir à un moment ou à un autre. Oui. Ouais. Après, c'est. La question est avant que je change de place Daniel Swager et Christophe Durand. Ma question et pour Christophe Durand, la question c'est aujourd'hui, quelle est la volonté de Christophe Durand quels sont les liens qu'il souhaite établir entre l'île de la Réunion et le Botswana? Alors actuellement, cette année pour l'IOMA, par exemple, je donne un exemple, c'était la première fois qu'à l'IOMA, donc le Indian Ocean Music Market, qui est quand même l'une des grosses manifestations dans ce milieu-là et dans ce registre pour essayer de promouvoir des artistes de la Réunion dans le monde entier, le Botswana était représenté. D'où le BIMC, le directeur, donc Monsieur Saebelo, qui était ici sur la Réunion pour représenter le Botswana et pour représenter aussi ce fameux festival qui est en train de se monter depuis quelques années maintenant au Botswana chaque année, donc le BIMC, où un groupe de la Réunion donc est invité cette année pour faire un showcase sur 5 jours. L'idée, en fait, c'était quand on voit par exemple le milieu rap, qui est quand même un milieu plus ou moins masculin, il faut le dire. On voit par exemple 5e degré qui a une force coup de poing, moi je dis, avec Leila, l'artiste donc qui est là. Au Botswana, nous avons quelques têtes d'affiche féminines, vocales au niveau rap, hip-hop. Et je pense que c'est ce qui fait le plus gros travail de 5e degré, et justement d'avoir une femme qui est à la tête aussi de 5e degré. Je trouve ça très positif. Elle a une force incroyable. Et je pense que cet échange-là, ça va créer quelque chose. Donc pour eux, le Botswana, effectivement, l'idée, encore une fois, c'était de pouvoir faire venir des gens de la Réunion sur ce territoire-là, au Botswana, faire découvrir, travailler, collaborer au maximum. Alors, on parle là actuellement du Botswana parce qu'effectivement, il y a une artiste du Botswana, mais on ne regarde pas que le Botswana. Il y a le Zimbabwe, il y a la Namibie, où il y a d'autres artistes. Il y a effectivement, encore une fois, l'Afrique du Sud, où il y a des millions de personnes. Okay. Et c'est ce qu'on essaye de développer au maximum, vu que c'est juste à côté de chez nous. D'accord. Merci Christophe Durand. On va changer de place. En attendant, juste avant, on va se servir de la vidéo numéro 1 pour faire la transition. C'est juste une storyboard, parce que nos écrits sont ceux qui nous bordent comme un rappel à l'ordre. Enfin, l'idée c'est qu'on s'en sorte, pour nous ouvrir toutes nos portes. Parce que l'une d'elles est là pour que l'espace d'un moment tu te déportes. On s'accroche, on se réconforte, parce que l'espoir et l'amour finiront par être nos seuls compatriotes. Mais dis-moi si j'ai tort, si je dois me taire. Apporte-moi juste un peu de lumière avant commentaire. Sois un mentor, me condamne pas à l'enfer. Soulage mes mots pour qu'un beau jour tout en moi s'opère. Parce qu'un cœur qui bat toujours peut croire encore sans se perdre. L'essence se fait vivant et non à la mort, mon frère. Des mordus, nous sommes, la somme s'étonne. Esprit chelonne tant qu'on frissonne. Parce qu'on ne s'emprisonne pas, on laisse par-ci et là une trace profonde de ce qu'on aurait été et surtout de ce qu'on sera. Ouais,
sinon on le garde, Je monsieur. recherche un lieu sûr, un endroit loin des embrouilles. Pour les miens et Ouais, les ouais. siens. Parce que ce n'est pas un rêve, juste un cauchemar réveillé. Je demande juste une trêve, un ciel bleu ensoleillé. Parce qu'après la tempête, il y aura toujours le beau temps. On s'évade en faisant la fête, mais on n'oublie pas pour autant. Parce que la vie est belle, on veut tous la draguer. On la veut éternelle et ne pas se faire larguer. Parce qu'on se pose trop de questions, on se perd, on s'égare. Mélancolique et ce sont comme se dire adieu dans une aérogare. Parce que l'humain m'a déçu. J'ai blindé mon cœur, c'est quand j'étais foutu que j'ai vu leur sourire mon cœur. Et tous les jours c'est la même, on survit comme on peut. On additionne les problèmes, les solutions y'en a peu. Mais je reste positif, à chaque jour suffit sa peine. Parce que rien n'est définitif, l'amour l'emporte sur la haine. Les gens ont peur, paralysés par la terreur. Parce que les fous de Dieu n'ont pas de pitié, n'ont pas de cœur. Parce qu'ils aiment trop le fric, ils ont oublié l'Afrique. Nous laisser que des miettes, non ce n'est pas un mythe. Parce que je suis ouvert d'esprit, pour moi on est tous égaux. Chaque jour je me lève et je prie, je mets de côté mon ego. Mourir noyé à Venise en se faisant traiter de sale nègre. Nos couleurs nous divisent, les chances d'intégration Parce sont que maigres. parler n'est pas si simple, j'ai préféré l'écrire. Parce que tant de fois on nous bassine, que l'État nous assassine. Parce que j'ai le mal de dire, de merde ma terre, de mon empire. Parce que l'échec me fait peur, et la peur est mon empereur. Parce que j'ai trop voulu m'enfuir, personne n'aime le martyr. On a cherché la main tendue pour pas finir comme le pendu. Parce qu'en cherchant le mot amour, je suis tombé sur le mot amer. Parce que Mourad et Ahmed, dans cette France n'ont pas de repères. On fait semblant de s'aimer, et derrière on se scie. Pour nos gosses, qu'est-ce qu'on a semé? Un dangereux récit. Parce que soucieux, on s'en soucie, on s'endurcit. D'ici là, fait sonner le la et fait tourner la risla. 5e degré, UMC Record. Parce que... Comme ça, c'est bon. Alors donc, on vient d'entendre cette... Ça s'appelait comment le titre là? Parce que. Pourquoi parce que? Parce que... Parce que je ne sais pas. Oui, parce que, en fait... Parce que 3 petits points. Voilà. Tout est possible. Enfin voilà, c'est une phrase, un début de phrase qu'on peut surenchérir très facilement. D'accord. Voilà. Là, alors, ma question... Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. D'accord. Parce que. D'accord. Alors, cette fois-ci, nous recevons Daniel Swagger. Bonjour tout le D'accord. monde. Comment il est? La Ah, c'est- Réunion. D'accord. Alors, donc elle est artiste. Elle est chanteuse, c'est ça? Oui. Pas seulement, bon, Ouais. elle a plusieurs étiquettes. Voilà, elle présente aussi un petit TV show Sparkfly du nom de Sparkfly. Elle est aussi modèle. Voilà, donc elle fait énormément de photos pour différents brands. D'accord. Alors, on va tout de suite regarder 1 minute 3 de Daniel Swagger et puis on revient juste après. Danielle Swagger, Blackmail Entertainment, Fabio, yeah, Danielle Swagger. They say the grind didn't never lie. Me and my niggas headed for the pit. Guess I've been reborn, feeling all brand new. Ay, I'ma use it as a weapon, and the confidence never lie. And the confidence never lie. And the confidence never lie. Hey, hey, hey. Life choices have you made before mine? To get mine, quadruple the millions, the borders we call it. Living the dream, lie. It wasn't yesterday that I had nothing. Now it's all mine. Everybody look down on me. Why? While I looked above. Pray to God to give me better days today. And shine today, and shine. Better than most us today, and shine. Tell 'em I got it, I got it, I got it. Tell 'em I got it, I got it, I got it. Tell 'em I got it, I get it. Man, this is my spotlight. Oh, tell 'em Je me suis arrêté là. Ma question à Daniel Swagger, ça fait combien de temps qu'elle est artiste? Alors là, elle a commencé. Oui, j'aimerais bien vous lui poser la question. How long I've been? Yeah. Oh, I've been doing music for about 5 years, 5 years. Yeah. D'accord. And Je it's pense que been... tout le monde a compris. 5 ans. Son style de musique. Alors c'est vraiment varié, hein. Old school, ça dépend en fait, la vibes, comme le petit morceau qu'on a entendu là, donc a été produit d'ailleurs par un Réunionnais, qui est de Saint-Paul d'ailleurs, qui avait produit d'ailleurs, qui vous a produit donc cet Quelques album, titres, Fabio Marouvin, donc Afro-Prod Sud, qui est un pianiste reconnu ici à La Réunion, donc qui était de passage en tournée donc au Botswana, justement pareil, et puis ils ont rencontré Daniel, et puis tout de suite
une connexion s'est faite, d'où ce morceau-là, I Got It. Voilà, les photos ont été réalisées ici à La Réunion par un photographe, Olivier Larveux. Voilà. On essaye de collaborer au maximum, de mettre des passerelles un petit peu à droite à gauche pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, enfin à La Réunion, où on doit tourner son clip vidéo justement à I Got It et collaborer avec différents artistes, dont 5e degré qui est là. Comment elle trouve la musique réunionnaise? The music here in Réunion? Yeah. J'adore the cultural music. I love it. It's danceable. Danceable. Elle aime Yeah. beaucoup, c'est une danseuse aussi, chorégraphe, donc elle trouve la musique vraiment très attrayante. Le rap, c'est pareil, il y a un panel, c'est très intéressant pour elle, puisque on en revient à l'insens, dans le sens inverse, par exemple, de 5e degré, quand ils vont arriver sur le Botswana, ils vont découvrir d'autres gens, une autre façon de travailler, et forcément, le Botswana, en étant vraiment un petit peu insulaire, nombril du monde, entre tous ces pays africains, la Réunion est très peu connue. Très difficile d'expliquer sur la carte. Déjà sur la carte on la voit pas beaucoup, la Réunion, c'est vraiment tout petit, donc d'expliquer qu'à 4 heures de vol de Johannesburg on puisse être sur la Réunion et que la Réunion c'est français, alors que on voit très bien, ah bon, la France, mais la France c'est de l'autre bout là-bas, près de l'Italie, et puis là on est juste là à côté et c'est un petit bout français. Donc elle trouve ça très intéressant, elle a eu l'occasion de rencontrer différents artistes, différents styles musicaux, c'est très dansant. Et d'ailleurs, il y a des artistes qui sont ici à La Réunion qu'elle trouve que ça pourrait tourner énormément au Botswana, même en Afrique du Sud, dans des clubs, dans des... Voilà. C'est époustouflant en 2 minutes tout ce qu'elle a pu dire. Donc, je voulais poser la question suivante, c'est qu'est-ce qu'elle aime, hormis la musique, qu'est-ce qu'elle aime bien de La Réunion? Qu'est-ce qu'elle trouve intéressant? What do you like in Réunion? Just not only the music, but what do you see? La Réunion has features like views, features like the landmarks. The people as well are friendly, and there's a lot of water bodies, oceans. Yeah, in my country, Labai or Botswana is like flatland, so I don't know. Ouais, Yeah, le Botswana, c'est plat. Bon, donc, du coup, bon, j'étais en train de rigoler avec elle il y a 2 jours quand elle était en train de parler justement des montagnes du Botswana. Bon, j'ai rigolé parce qu'il n'y a pas de montagnes. Pour moi, c'est pas des montagnes, c'est des rochers. Voilà, il y a 2-3 rochers qui sont là et puis voilà, c'est une montagne. À La Réunion, c'est vrai que elle est totalement subjuguée de voir toute cette eau autour. Déjà, l'océan. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds vraiment dans l'océan, se posait dans l'eau, parce qu'on n'a pas d'océan au Botswana. Bon, les montagnes, les rivières, la culinaire aussi. Bon, alors, culinaire, elle aime beaucoup la cuisine locale, mais bon, sa cuisine locale de son pays lui manque quand même, donc des choses qu'on ne trouve pas ici. Maintenant, on cuisine un petit peu comme à La Réunion quand même. Il y a le riz, il y a les façons de cuisiner le caris, ça se ressemble un petit peu, les sauces, tout ça. Hein. Mais voilà. Bien sûr. Oui. Pardon. Ah oui, parce Ça vous que rassure? c'est très très important, moi, de bien manger quand je pars en voyage. C'est mon plus gros budget d'ailleurs. Et puis elle trouve les gens vraiment très intéressants, les gens viennent à la rencontre, sont intéressés aussi par rapport à ce qu'elle fait, à la rencontre aussi, la culture. la culture, différentes cultures ici, ça ressemble énormément au Botswana, puisque le Botswana est quand même assez métissé aussi, donc il y a des visages qu'on pourrait dire, on dirait on est au Botswana. Il y a des quartiers qu'on passait ce matin pour descendre Bois d'Olive, là à un moment donné, elle disait oh là là, c'est G-West. Different, C'est un quartier qui ressemble un petit peu... different people, the races. Ouais. Yeah, I love that we are mixed. Voilà. Like we are one. No one is like, hey, that person or that. Yeah, we're all different. Après, c'est vrai and que it's voilà, il y a des we endroits au Botswana où on united. pourrait dire, mais bon, on peut le retrouver ici en disant non, lui il est mauricien, lui, ou lui il est malgache, ou lui il est comorien. Bon, ça se fait, mais disons que ça, elle l'a pas vu, enfin, elle ne le comprend pas. C'est ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle sent l'unité ici. Elle trouve ça magnifique, on le sait très bien. La Réunion, c'est cosmopolite au niveau religieux, au niveau identité, au niveau culture, et c'est ce qu'elle trouve magnifique. Oui, voilà, on est tous réunis, la Réunion. La Réunion, elle est là. Ça vous... C'est gentil. Ça vous fait plaisir de savoir que finalement vous allez dans un pays qui n'est pas si différent que ça de La Réunion? Oui, ça me fait plaisir. Voilà, parce que bon, déjà, pour s'adapter,
voilà, ça va être plus ou moins, ça va pas être compliqué. Mais après, voilà, comme je dis, l'Afrique, déjà, déjà, on retrouve un petit peu avec la Réunion, voilà, si on voit un petit peu l'histoire. Mais bon, après, voilà, on va pas aller trop aller là-dedans. Mais je veux dire, voilà, on sait que quand on va arriver en Afrique, on va retrouver, voilà, même au niveau culinairement parlant et tout, ça va, voilà, on sera pas trop dépaysé, je veux dire. La Réunion devrait plus vivre son africanité, ou c'est pas assez, ou il faudra encore du temps avant qu'on accepte toutes nos racines africaines, quelque part. Moi, j'ai pas cette impression. J'ai l'impression qu'on l'accepte déjà. Je dis qu'on le vit. Oui, qu'on le vit. Donc, après, effectivement, c'est noyé peut-être dans la masse parce qu'il y a énormément de racines. À La Réunion, on va retrouver des Chinois, on va retrouver des Malbars, on va retrouver. Donc, tout ça arrive à vivre ensemble. Et c'est ce qui fait la force et c'est ce qui fait aussi que il y ait cette unité dont parlait Daniel. Voilà. Et nos racines afro-malgaches, c'est quelque chose que vous trouvez qui ont leur juste place, ou bien que on n'est pas tellement dans cette démarche? Je Moi, pense que oui, c'est pas aussi prononcé que les autres. Oui, effectivement. Oui. Moi, Il faudrait travailler là-dessus. Je trouve qu'on le vit bien, on le vit correctement, je trouve. Je pense qu'on a passé ces barrières-là où je pense que tout le monde est bien représenté. Après, forcément, il y a des petites communautés qui disent « Ah non, moi, je suis pas africain, moi, je suis réunionnais ». Mais bon... Oui, ils sont tous réunionnais, ça oui, c'est voilà, évident. voilà, mais on en a réunionnais encore d'origine quelques-uns. afro-malgache, Oui, tout à d'origine fait. chinoise, asiatique ou bien indienne, je veux dire, c'est une réalité. De toute façon, le peuple est réunionnais Tout parce à que fait. c'est un mélange d'abord. Tout à fait. Mais à ce niveau-là, je veux dire, la part africaine des réunionnais, est-ce que elle n'est pas encore un peu minorée? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas la développer un peu plus? Je pense pas au jour d'aujourd'hui, en 2018. Peut-être il y a quelques années en arrière, on avait des sentiments comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les gens se rapprochent beaucoup plus de l'Afrique. Il y a énormément de Réunionnais depuis que les frontières ont été plus ou moins ouvertes avec l'Afrique du Sud, par exemple. Il y a 2 avions Air Austral qui arrivent à Johannesburg chaque semaine. Il y a du monde, hein. Les avions sont pleins. Ils vont visiter, ils vont voir, ils sont vachement intéressés et ils reviennent contents, d'ailleurs. D'accord, on arrive au bout de notre discussion. Ma question, c'est, alors où est-ce que les Réunionnais vont pouvoir voir Daniel Swagger? Alors pour l'instant, c'est plus de la collaboration. D'accord, ok. Donc studio. Voilà, il n'y a aucun show qui n'a été établi encore pour l'instant durant cette fin d'année. Forcément, il va y avoir des choses qui vont se rajouter avec 5e degré, vu qu'on est en train de mettre en place toute une petite tournée ici déjà à La Réunion pour 5e degré, où forcément elle va venir se produire avec eux. Mais pour l'instant, c'est vraiment de la collaboration studio, vraiment au niveau matériel physique et support, pour qu'on puisse promouvoir à l'extérieur dans les 2 sens, que ce soit ici à La Réunion et aussi au Botswana et en Afrique du Sud. D'accord. Une appréhension particulière pour partir au Botswana, ou bien où c'est l'envie? Aucune. Du tout, vraiment très envie. oui. On a même hâte que ça se fasse. D'accord. Et puis voilà. Un message pour La Réunion? A message. What I can say is just look out for the talent that will be bringing the mixture and the exchange between Botswana and Réunion Island. Look out for that. Japal, Frances Petit Peu, so I'll try putting French also in my music as well because I'm learning. So yeah, Daniel Swagger, 5e degré, coming your way. Simple. Yeah. Thank you. Oui, juste pour voilà, les personnes qui n'ont pas vraiment compris. Donc, elle vous demande de bien regarder un petit peu le travail qui va être fait avec 5e degré, et qu'elle est vraiment ravie de pouvoir collaborer avec 5e degré et d'autres artistes qui vont arriver d'ici à La Réunion. Et surtout, voilà, elle parle un petit peu français, elle essaie de s'adapter et elle va essayer de chanter aussi en français pour promouvoir aussi, et voilà, Botswana et La Réunion, 5e degré, ensemble. Et pour rester dans ce que vient de dire Daniel Swagger, c'est se battre aussi, faire des efforts pour que les liens entre La Réunion et le Botswana se développent et se renforcent. Oui, et l'être humain en général. Voilà, merci. Merci à vous. Christophe Durand, merci Daniel Swagger. Merci. Merci. Leïla, parce que c'est la chose que j'ai retenue. Oui. Merci à ça. On aimerait juste rajouter qu'on peut nous trouver voilà, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, sur Facebook, etc. Donc voilà, 5e degré
comme ça s'écrit comme il y avait dans le clip là, CINKIEME degré. Donc voilà pour... et sur tous les sites internet, iTunes, Deezer, en téléchargement pour l'album, on peut nous retrouver. Ainsi que pour Daniel Swagger actuellement. Voilà, donc Daniel Swagger sur Facebook et puis pareil sur toutes les plateformes en streaming et downloading. Merci à vous tous. Merci. Merci donc pour ce beau moment.